soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Je suis tombé un jour sur un entretien vidéo de la chaîne YouTube Thinker of You avec Idriss Aberkan, un personnage surprenant, tant par sa faconde que par ses titres et fonctions universitaires fortement contestés, sur lesquels je ne vais pas m'arrêter. Internet en parle suffisamment. J'étais prédoctorant de l'école normale supérieure à 19 ans. À 21 ans, j'ai été chercheur invité à Stanford, 20 ans précisément. La voie des 3 doctorats normal sup, dont un doctorat de l'école polytechnique, visiting scholar à Stanford, affiliate scholar 8 ans à Stanford, professeur à Centrale, chargé de cours. Polytechnique, ils ont dit que c'était pas Polytechnique. Ils n'ont rien dit du tout. Ouais. J'ai un doctorat, je suis docteur de l'école polytechnique. Question d'Internet. Comment a-t-il fait pour faire 3 thèses de 2013 à 2016 ? J'ai beaucoup travaillé. Il y a des gens qui ont du mal à voir ça, qui ont du mal à se rendre compte de ça. Je travaille comme un taré. Je fais à peu près des journées de 15 heures depuis 2006. Je ne vais pas non plus analyser les affirmations d'allure scientifique qu'Idriss Aberkan présente, ce que d'autres ont fait aussi, ni commenter ses offres commerciales, se résumant à vendre des techniques pour, je cite, améliorer sa qualité de vie, atteindre à plus de joie et de sérénité, à des connaissances nécessaires pour vous libérer, à une meilleure utilisation du cerveau pour prendre les décisions de votre vie et agir en pleine conscience. Changez vos processus mentaux pour vous transformer. Élargir les esprits, élever les consciences, mettre la science au service de l'homme, de la nature et du futur des générations. Comme si les enjeux de la liberté relevaient d'une technique. Sous couvert d'être révolutionnaire, le discours d'Idriss Aberkan est au contraire parfaitement au diapason de la société matérialiste, individualiste et hédoniste, à qui il promet le bonheur dont il a le secret, grâce à une connaissance infinie, offrant donc une réalisation de soi infinie. Ève au paradis avait déjà entendu ce propos, « Vous serez comme des dieux ». J'ai fait mon premier doctorat sur la géopolitique de la connaissance. Et l'idée que la connaissance permettait de transcender des conflits. Dans une société démocratique où l'exaltation de l'individualisme conduit au totalitarisme, le contrôle social prend la forme de l'offre du bonheur. La malédiction de la souffrance est le problème auquel l'État entend remédier grâce à ses thérapeutes, experts en technologie du soi, coaching, contrôle social, démocratie. La nouvelle religion laïque propose d'atteindre le bonheur grâce au développement des forces personnelles et Idriss Aberkan offre la neurosagesse. La recette est simple. Les problèmes de la vie ordinaire sont autant de problèmes mentaux. La conscience du mal est en fait pathologique. Et si de gens simples sont inquiets ou pessimistes, c'est parce qu'ils refusent bêtement le bonheur que leur offrent les techniques d'épanouissement personnel et de coaching. En empêchant la société d'être heureuse, ils en sont les tares. Aussi, toute situation humaine est-elle devenue pour l'État occasion de materner, infantiliser, déresponsabiliser, comme on le voit avec son ingérence jusque dans les relations familiales et l'éducation des enfants. C'est au point que les formations intellectuelles, morales, spirituelles sont remplacées par l'estime de soi. Et l'on va voir en Idriss Aberkan un spécimen d'envergure d'estime de soi. Cette estime de soi qui est aussi utilisée pour conduire l'employé à augmenter ses performances que pour pousser la personne âgée ou malade à demander son euthanasie. Je ne sais pas si Idriss Aberkan le sait, mais l'une des sources du coaching dans les années 70 était la secte hindoue Divine Light Mission, dont le but était de conduire ses membres au bonheur à tout prix, tout comme le coaching considère obligatoire le développement personnel.
Pour cette secte, les individus, je cite, et les nations mécontents ou insatisfaits ne peuvent jamais promouvoir une paix durable dans le monde. C'est pourquoi les agents du contrôle social ont la mission de transformer, grâce à leur technique, la connexion entre les processus neurologiques, le langage et les modèles de comportement acquis, afin de produire le bonheur. Bien avant Idriss Aberkan, donc, le gourou Maharaji enseignait, je cite, des pratiques fondamentales de paix intérieure, dont la somme représentait une expérience appelée, elle aussi, connaissance, terme que traduit celui de gnose, l'éternel ennemi de la foi révélée. Et bien sûr, il n'enseignait aucune règle, croyance ou pratique éthique, ce qui n'aurait pas été pour déplaire à Richard Francis Burton, qu'Idriss Aberkan donne comme modèle à la jeunesse. Un conseil pour les jeunes générations ? Richard Francis Burton. Il faut savoir que ce Richard Francis Burton se déclarait fier d'avoir commis tous les péchés du décalogue et qu'il avait entre autres habitude, lors de ses voyages, de mesurer la longueur du pénis des hommes qu'il rencontrait. Dans cette vidéo, je vais dévoiler du discours d'Idriss Aberkan quelques-uns de ces mensonges d'ordre philosophique, historique ou religieux que, curieusement, je n'ai vu nulle part encore être dénoncés. Crois en Dieu,